Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match, match de la Super Coupe d'Espagne. Barcelone versus Betis de Séville, demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Alors dans cette vidéo les gars, on va voir quelle est l'importance de cette rencontre, que ce soit pour le FC Barcelone et pour Xavi Hernandez, qui est le coach du Barça. Et on va voir aussi quel est l'enjeu de cette rencontre. Et à la fin, on va essayer de donner quel 11 Xavi Hernandez devrait aligner face à Betis de Séville pour permettre avec le Barça de valider son billet de qualification pour la grande finale de la Super Coupe d'Espagne. Et on va aussi faire un bref rappel sur l'historicité de cette compétition avec le Barça qui est l'équipe la plus titrée dans cette compétition. On va voir tout ça les gars dans cette vidéo. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, la Super Coupe d'Espagne, c'est demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Le Barça qui va affronter Betis de Séville, j'ai dit. Et juste avant qu'on aille plus loin, on va faire un bref rappel concernant l'historicité de cette compétition qui est la Super Coupe d'Espagne. Cette compétition a vu le jour depuis 1982 et ça va être la 38e édition. L'équipe la plus titrée de cette compétition, c'est l'UFC Barcelone avec un total de 14 trophées. Et le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition, c'est Lionel Messi avec un total de 14 buts. Auparavant, le format, c'était le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe du Roi qui s'affrontaient dans la finale de la Super Coupe d'Espagne. Mais depuis la saison de 2019-2020, le format a changé. Maintenant, c'est le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe du Roi et qui s'affrontent avec les deux meilleures équipes du championnat, à savoir l'équipe deuxième et l'équipe troisième qui s'affrontaient. Maintenant, ça se joue avec 4 équipes. Et j'ai dit, le Barça va affronter Betis de Séville lors de la demi-finale, lors de la deuxième demi-finale de cette compétition qui est la Coupe du Roi. Maintenant, entrons dans l'enjeu de cette rencontre. Quel est l'enjeu de ce match? En fait, c'est une compétition qui se joue uniquement sur 2 matchs et c'est une compétition qui peut vous aider à sauver une saison. Maintenant, le Barça est premier avec 3 longueurs d'avance sur le Real Madrid en championnat, mais on n'a pas vraiment une garantie que le Barça va être constant au cours de la saison pour remporter la Liga. Maintenant, sur 2 matchs dans la Super Coupe d'Espagne, si le Barça arrive à remporter le match en face à Betis de Séville, ça va uniquement envoyer le Barça, ça va tout simplement envoyer le Barça dans la finale. Le Real va affronter le Valence. On ne sait pas ce qui va se passer durant cette rencontre. Si le Real arrive à faire tomber le Valence, le Real va tout simplement valider son billet pour la grande finale. Et si le Barça arrive à faire tomber Betis de Séville, ça va nous donner une finale entre le Real Madrid et le Barça. Et le plus souvent, ça a toujours été comme ça, surtout sur l'arène de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Et on a vu beaucoup de finales de la Super Coupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid. Et en plus, le Barça, c'est l'équipe la plus titrée de cette compétition. En fait, le Barça doit gagner face à Betis de Séville pour pouvoir aller en finale et espérer de remporter cette finale, ça qui va donner un titre avec le Barça sur la saison. Et pour Xavi Hernandez, jusqu'à présent, Xavi Hernandez c'est 0 trophée avec le Barça. Alors ce serait important pour Xavi Hernandez de remporter cette Super Coupe d'Espagne qui va tout simplement signifier son premier titre avec le Barça en tant qu'entraîneur. Alors ce match est capital pour le Barça parce que remporter un titre au début du mois de janvier, et c'est déjà 30% de réussite sur la saison. Mais avant tout ça, le Barça doit gagner face à Betis de Séville pour valider son billet de qualification pour la grande finale. Et après le Barça, le Real Madrid est l'équipe qui a remporté le plus de Super Coupe d'Espagne. Le Barça en a 14, le Real Madrid c'est déjà 11 Super Coupe d'Espagne. Et les 2 dernières éditions, ce sont les merengues
qui ont réussi à remporter les 2 dernières éditions de Supercoupe d'Espagne. Alors cette année, le Barça doit tout faire pour gagner cette Supercoupe d'Espagne. Parce que le Real Madrid en a déjà 11 Supercoupes d'Espagne. Si le Real Madrid gagne cette édition, il va tout simplement passer à un total de 12 ans Supercoupe d'Espagne. Alors il va se rapprocher de plus en plus proche du Barça en ce qui concerne l'équipe la plus titrée en Supercoupe d'Espagne. Voilà pourquoi cette Supercoupe d'Espagne est si importante pour le Barça, non seulement pour gagner un trophée sur la saison, mais aussi pour se détacher du Real Madrid en termes d'équipe la plus titrée de la Supercoupe d'Espagne. Maintenant, quel 11 ans Xavi Hernandez devrait aligner face à Betis de Séville? Dans le but, ça devrait être Marc-André ter Stegen. Défense, Ronald Araujo accompagné de Andreas Christensen. Andreas Christensen qui nous a sorti un masterclass en termes de défense face à l'Atlético de Madrid. La même chose pour Ronald Araujo. En fait, c'est lui qui nous a sauvé en toute fin de match face à l'Atlético de Madrid. En esquivant un but sur la ligne. À droite, ça devrait être Jules Koundé. À gauche, Alejandro Balde. Au milieu, je pourrais dire que ça devrait être Frenkie de Jong accompagné de Pedri et Gavi. Mais on voit comment Xavi admire un joueur comme Sergio Busquets. On ne sait pas si Xavi ne va pas utiliser un joueur comme Sergio Busquets. Mais moi, j'aurais préféré voir un milieu entre Frenkie de Jong, Pedri et Gavi. Puis devant, Ousmane Dembélé accompagné de Rafinha et Robert Lewandowski, parce que Robert Lewandowski est de retour, parce qu'il est, c'est vrai, il est suspendu, mais c'est dans le championnat, pas dans la Supercoupe d'Espagne. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo avant match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et laissez-nous aussi un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les gars parce que ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.